Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour discuter brièvement du pouvoir des mots ou des mots de pouvoir. Les mots sont puissants et donc la manière dont on les utilise détermine, on a toujours des effets. Et donc, bon, d'abord le langage, qu'est-ce que c'est? Le langage, c'est un ensemble de symboles, de codes qui peuvent être sonores ou visuels, qui représentent quelque chose dans l'esprit des gens qui comprennent ce langage. Et donc différentes langues auront différentes vibrations selon les sons qui sont utilisés, mais essentiellement c'est la connexion qu'il y a derrière les mots qui forme l'essence de notre communication. Et donc voilà, il y a certains mots qu'il faut faire attention quand on les utilise. Et ces mots, c'est des mots comme toujours ou jamais, ce sont des absolus. Et donc en tant qu'être éternel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ces mots, mais quand vous dites toujours quelque chose ou jamais quelque chose, ça pourrait créer des problèmes à l'intérieur parce que votre moi étant éternel a peut-être des vues différentes sur le toujours et jamais. Et donc c'est des mots très importants. Il y a aussi deux mots qui doivent être utilisés avec quelque peu de compréhension et de délicatesse. Il y a aussi des mots puissants qui sont mais et parce que. Quand on utilise le mot mais, quand on dit j'aime ça mais avec une condition, cela résout à garder la chose en attente parce que dès qu'il y a un mais, ça bloque la manifestation. Donc utilisez ça aussi avec prudence. Par contre, quand vous utilisez parce que, vous donnez des raisons à l'univers de vous apporter encore plus vite ce que vous demandez. C'est-à-dire je veux aller faire du ski, mais il n'y a pas de neige en ce moment, donc ça ne veut pas dire. Donc malgré ça, il y a des glaciers où il y a de la neige. Où je veux aller faire du ski parce que j'ai envie de me remettre en forme et d'être près de la nature. Donc voilà. Donc c'est beaucoup plus facile d'utiliser. Donc faites attention dans l'utilisation de vos mots. Parce que bon, les mots les plus puissants dans le langage sont les mots je suis, parce que quand on utilise ces mots je suis, on met les principes d'activation, de manifestation et d'énergie en activité. Et donc quand vous dites je suis qui je suis, vous reconnaissez, parce que je suis représente la totalité de Dieu. Et quand vous dites je suis qui je suis, Gilles Mansillon, je reconnais mon existence en tant qu'être individuel, souverain, comme une extension de la source. Donc ces mots sont extrêmement puissants et c'est des mots qui, quand vous dites je suis, c'est pas qualifié, c'est juste vous rappeler votre nature divine. Et donc je suis dans l'ordre divin, je suis l'essence de l'amour divin, je suis l'amour en action, je suis en harmonie, je suis en paix. Si vous répétez ces décrets, ces mantras, ces invocations, vous choisissez des choses qui sont en harmonie avec vous, mais vous les répétez, vous verrez que à force de les répéter, ces choses commencent à s'ancrer plus profondément en vous. Et donc de dire que de vous répéter à vous-même que vous êtes en alignement avec votre source divine, avec votre source d'énergie, c'est quelque chose de très puissant. Vous ramenez l'ordre divin en vous. Et bien sûr, il faut y croire parce que au plus il y a une question de sens de l'attitude, c'est-à-dire arriver à croire à ce que vous dites. C'est-à-dire aussi, au plus ça vient profondément, au plus ces choses auront de puissance et de force. Alors aussi, je voulais discuter de mots qui sont des mots qu'il faut faire attention quand on les utilise, parce que les gens ont des connexions un peu conflictuelles derrière ces mots. C'est Dieu, par exemple. Tout le monde a des vues différentes. Il y a des gens qui attribuent Dieu à une idée de séparation, à une idée religieuse. Alors il faut faire attention quand on utilise ces mots. C'est pour ça que j'utilise plutôt le créateur ou la source, qui sont moins chargés d'énergie potentiellement conflictuelle. Pareil pour l'argent. Le mot argent, beaucoup de gens relient l'idée de l'argent à l'idée de pénurie, et donc quand on utilise ces mots, il faut faire attention comment on les utilise. Pareil pour le mot sexe, c'est quelque chose de très très vaste, ou le mot mariage, parce que bon, le mot mariage ne représente pas forcément un idéal de situation familiale, parce que bon, on a vécu dans une civilisation, ou peut-être nos parents enfin, je sais pas, tout le monde est différent, mais on a tous des relations différentes par rapport à ces mots. Et puis bon, il y a aussi un mot qui est très puissant, qui est le mot la mort. Dans la mort, il y a toujours des connotations. Quand vous faites vibrer ces mots en vous, en réalité, la peur est une illusion. Étant des êtres éternels, toutes ces choses ont été créées dans l'illusion pour nous permettre d'avoir un champ de contraste pour continuer à évoluer. Et donc tous ces mots doivent être utilisés avec quelque peu de prudence.
Et aussi, je voulais aussi discuter brièvement de l'aspect conditionnel et inconditionnel de l'amour, de la foi, de la confiance, du pardon et du changement. Alors l'amour conditionnel, c'est quelque chose que nous avons utilisé, que nous sommes habitués. Je t'aime si, ou je t'aime parce que, ou je t'aime si tu me parce que t'es comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qui sont quelque peu, qui nous amènent à des déceptions, parce que l'amour conditionnel ne pourra pas jamais remplir toutes nos attentes, alors que quand l'amour est inconditionnel et libre, cet amour peut couler librement, et donc il n'y a plus de déception associée à ça. Par rapport à la confiance et à la foi aussi, c'est pareil. Si vous avez foi en l'univers supérieur, en Dieu, si vous mettez votre foi en vous, quoi. Parce que toute la foi si vous mettez votre foi en des forces extérieures, vous serez forcément déçu. Donc cette foi doit être connectée ici au cœur, enfin dans votre cœur, à votre source, quoi. C'est vraiment cette foi et cette confiance, et au plus elle peut devenir inconditionnelle, c'est-à-dire que ne pas vous juger pour vos erreurs, de continuer à avancer dans le sens qui est voulu par votre âme, au plus vous allez avancer vite. C'est pareil pour le pardon. Il faut absolument apprendre à pardonner les autres et se pardonner soi-même inconditionnellement. Ça veut dire, bon, je vais lui pardonner s'il fait ça, ou je vais me pardonner quand j'arriverai à ça, voilà. Donc il faut que ce pardon soit inconditionnel. C'était vraiment essentiellement le message du Christ, pour se libérer, ou du Bouddha, de se libérer de la chaîne karmique, de tous les liens négatifs qui peuvent nous lier au monde terrestre. Et donc le pardon est une arme essentielle et fondamentale. Et pareil pour le changement, quand ce changement est conditionnel, c'est-à-dire, pour un exemple, disons que si on change pour obtenir quelque chose d'autre, c'est pas un changement inconditionnel, c'est un changement conditionnel qui, en faisant ce changement, on s'attend à un résultat, donc le résultat aura plus de mal à venir tant que le changement n'est pas voulu dans son intégralité pour lui-même. Donc voilà, c'est des mots à utiliser. Bon, tout ça, c'est des idées, des pensées. Je suppose mes propres idées. J'espère que vous pourrez en tirer quelque chose de positif et plus conscient sur la manière dont on utilise les mots. Les mots doivent être utilisés pour assister, pour servir aussi, parce que bon, le service est très très important. Je vais vous donner 3 petits exercices si vous souhaitez les mettre en pratique. Je pense que ça pourrait apporter quelque chose de positif dans votre vie. Donc, si je parlais de cette notion de service, une fois qu'on a compris, on est avancé un petit peu dans son ascension, on n'est plus toujours avec l'intention d'obtenir de la vie, mais on a l'intention de servir la vie. Et donc, si on peut se lever le matin avec cette intention de faire 4 choses au niveau du service, et après ça permet de voir le soir ce qu'on a fait sans jugement, mais bon, ça permet tous les jours, c'est un exercice qui doit être fait jour après jour, et c'est un effort de service. Le premier service que vous devez faire, c'est quelque chose pour vous personnellement, pour rien d'autre, juste pour votre bien-être. Et donc c'est quelque chose, vous devez servir votre évolution tous les jours, faire quelque chose de positif pour vous. La deuxième chose, c'est de faire quelque chose pour positif pour sa famille, pour ses amis, pour son environnement immédiat, servir, bien sûr quand vous faites quelque chose, vous ne le faites pas en attente de quelque chose d'autre, hein, comme c'était essayer de servir inconditionnellement. Et donc, faire quelque chose pour son environnement immédiat qui peut aider la vie, assister quelqu'un, voilà. Ça ne veut pas dire résoudre les problèmes des gens, ça veut dire les aider dans leur procédé. Le troisième effort de service, c'est l'effort pour la planète, pour la communauté, pour la nature, ou même pour des inconnus que vous pouvez croiser dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment faire des choses qui sont hors de caractère, mais faire des choses, il y a toujours des petites opportunités qui sont présentées tous les jours dans notre vie pour pratiquer la compassion et pour servir des gens qu'on ne connaît pas, ou la nature, ou toutes ces formes de vie invisibles aussi. Et puis le quatrième effort de service, c'est un effort de projeter des pensées positives pour l'avenir de la planète, c'est-à-dire visualiser la Terre dans son état pristine, imaginer des systèmes qui feraient que la société fonctionne mieux, c'est-à-dire c'est participer consciemment à travers les plans astraux à projeter des images et des visions et des idées et des intentions qui sont positives pour créer un nouveau monde, Terra Nova, la nouvelle Terre. La nouvelle Terre qui est inévitable dans le futur, mais bon, il y a tellement de vérités parallèles qu'il faut quand même choisir de s'avancer vers quelque chose de positif pour pouvoir le vivre plus tard. Le deuxième petit exercice que je voulais vous apporter, si vous choisissez de participer, c'est
de ne pas avoir peur d'avoir des pensées radicales, des pensées que vous n'avez jamais eues, des pensées qui dépassent la boîte, qui dépassent la pensée, qui dépassent la pensée linéaire. C'est-à-dire que si une pensée que vous n'avez jamais eue est négative, bien sûr, ne donnez pas d'émotion, mais essayez de penser des choses que vous n'avez jamais pensées, peut-être avancer vers un niveau de possibilité qui peut dépasser tout ce qu'on a pu concevoir. Et tous les jours, il faut remettre à jour sa vérité, remettre à jour ses intentions pour rester toujours dans la bonne direction. Et le troisième exercice, c'est de bien respirer. Il y a 3 centres d'énergie dans lesquels, principal, bon, mis à part le physique dans la bouche et les oreilles où les énergies rentrent, mais au niveau de l'énergie spirituelle, elle peut rentrer par le sommet de la tête, par le cœur ou par la base. Donc ces énergies, c'est de visualiser, ce petit exercice qui visualise une lumière qui rentre dans le coin de la pièce, qui rentre par le sommet de votre tête et qui descend progressivement dans tous vos chakras pour qu'il les éclaire. Et une fois qu'ils sont arrivés à la base, ils ressortent, ils descendent au centre de la Terre par le dessous de vos pieds. Et à ce moment-là, vos pensées sont envoyées au cœur cristallin de la Terre, qui est la conscience de la nature, la conscience de la planète. Et à ce moment-là, quand ces énergies vous reviennent, ils repassent à travers vos pieds, à travers tous vos chakras, et ils retournent au Créateur. Mais cet exercice a pour fonction non seulement d'ouvrir tous vos chakras, d'ouvrir votre pilier de lumière, vous connecter avec votre moi supérieur, mais aussi ancrer vos énergies dans la Terre pour que celle-ci puisse être mieux, pouvoir participer plus consciemment et être plus connectée à ce monde physique et au monde spirituel en même temps, car c'est des réalités qui ne sont pas séparées en réalité, il n'y a que dans notre esprit mental où il y a encore une séparation. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Namasté.